Alors Gérard, ces étudiants tués à l'université sur le lieu du savoir, la transmission du savoir, ça vous a touché ? Oui, bien sûr. C'est voulu. Alors là, c'est symbolique, c'est ciblé exactement sur ce qu'on veut remettre en cause, c'est-à-dire le savoir, la transmission du savoir, et plus généralement la culture. On voit ce qui se passe en ce moment avec Daesh qui est en train de s'en prendre au patrimoine artistique le plus ancien de l'humanité. On détruit Ninive, etc. Là, il y a une volonté d'éradication de table rase, qui est absolument terrifiante. Alors, la question qu'on se pose, mais est-ce que c'est l'islam qui est derrière tout cela ? Et alors, on récrit islamophobie, bien sûr. Il est bien évident que tous les musulmans ne sont pas d'accord avec ça et que la plupart, l'immense majorité, je pense, sont en désaccord avec ces conduites épouvantables. Mais c'est un fait qui est en train de bouleverser la planète, parce que ce qui s'est passé au Kenya, d'autres façons, sous d'autres modes, se passe aussi, que ce soit au Pakistan, en Afrique noire, de l'autre côté de l'Afrique noire, au Nigeria, etc. Nous sommes devant un phénomène nouveau, sans doute nouveau, et qui nous touche, qui nous touche nous-mêmes en France, parce qu'on sait que des jeunes gens sont comment dirais-je, atteints par toute une propagande et sont prêts à partir là-bas. C'est un phénomène nouveau, mais qui nous interpelle, comme dirait l'autre. Ouais. Même sentiment, Christophe ? Oui, un sentiment, on est bouleversé quand on voit comment les faits ont pu se dérouler si longtemps et avec vraiment une intention de massacre et de marquer vraiment une population. Moi, ce qui me marque aussi, c'est que il y a 400 étudiants qui ont été emprisonnés, en tout cas, et après le tri qui a pu se faire. Alors sur le tri, peut-être qu'on peut revenir aussi sur la question, mais c'est déjà symboliquement la culture, mais aussi un lieu où il y avait des étudiants chrétiens, musulmans, qui vivaient une forme d'harmonie et de partage d'études et de la connaissance. C'est la jeunesse qui est touchée aussi au Kenya. Ça me semble effectivement bouleversant et très symbolique. Alors on a vu que la couverture médiatique a été assez légère. Alors certains diront que c'était parce que c'était le temps de Pâques. D'autres peut-être pensent que c'est parce que ça fait une affaire de plus. Vous l'expliquez comment, vous ? Je ne sais pas, c'est les mystères de la communication. En France, l'attention a été concentrée sur l'affaire de la RATP. La censure qui voulait qu'on interdise le mot chrétien dans les couloirs du métro. Et bon, ça, c'est une bizarrerie. Ceci dit, il y a un lien, évidemment, entre cette affaire de la RATP et le Kenya. Mais je crois que, à mon sens, les choses sont en train de bouger, les consciences sont en train de s'éveiller. Oui, mais alors ce qui était étonnant, je ne sais pas si vous l'avez repéré, il y a des articles où finalement on gommait complètement l'aspect religieux, et dans d'autres où c'était au contraire vraiment dire qu'il y avait eu cette sélection avec d'un côté les chrétiens, d'un côté les musulmans, comme si on voulait pousser un petit peu le conflit religieux. Vous avez remarqué à peu près la même chose ? Oui, alors on sent bien que l'analyse... Comment vous comprenez cette... L'analyse est plus compliquée, sans doute pour la presse française, parce que le Kenya est anglophone et moins proche des questions internationales que l'on peut traiter habituellement. C'est vrai qu'on sent bien, c'est très compliqué à expliquer, mais qu'il y a une instrumentalisation, puisqu'on se trouve dans un pays, le Kenya, où il y a plus de 80% de chrétiens, et qu'il y a un conflit avec... justement la Somalie voisine. Donc il y a manifestement un acte de déstabilisation de la région. En même temps, je ne le rapprocherai pas forcément des chrétiens d'Orient qui sont malheureusement victimes de discrimination depuis des années. Et donc c'est deux choses différentes. Toutes les deux très douloureuses, mais je pense que Monseigneur Alessandro, évêque kényan, insistant lui-même sur l'idée de ne pas en faire une guerre de religion, on serait bien mal placés, nous, occidentaux, de venir mettre ce critère.
Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, bien sûr. Il y a un piège évident dans lequel il ne faut pas tomber. Mais par ailleurs, moi j'étais très frappé par l'interview donnée par Bruckner dans le Figaro d'hier. Il était à comment s'appelle cette ville, Erbil. Erbil avec Sylvain Tesson et quelques autres. Et il est revenu très, très en colère, en fait. Non pas parce qu'il a vu là-bas, parce qu'à certains égards, il y a eu des choses absolument admirables là-bas, mais sur l'état de l'opinion française et la façon dont les médias traitent souvent ces affaires. Et il dit, on parle d'islamophobie sans arrêt, alors que ce dont on devrait parler, c'est de christianophobie. Et en fait, on n'a pas encore manifesté dans les rues en disant nous sommes des chrétiens kenyans ou nous sommes des chrétiens pakistanais. Or quand même, il y a là un énorme scandale et on devrait manifester là-dessus en masse. Oui, en même temps, il y a une certaine mobilisation parce que Je suis Kényan a surgi un petit peu dans la suite de Je suis Charlie. Je crois que là, dans les chiffres sur, par exemple, Twitter, c'est un rapport, je crois, de 10 000 ou 30 000 notations en une journée par rapport à 5 millions. Ça n'a, effectivement, c'est plus du tout dans les mêmes proportions. Ce qui me semble important, c'est que en France, on a su se mobiliser au mois de janvier et manifestement, les Kenyans sont mobilisés, tout comme au Nigeria ou au Cameroun face à Boko Haram. Je pense que ces actions djihadistes font tout pour déstabiliser les pays et qu'il y a une réaction de la population qui est aussi bien musulmane que chrétienne, qui est pour moi un signe d'espoir malgré tout face à cette violence et cette barbarie. Alors, ce dont parle Gérard, c'est quand même, les gars, il faudrait peut-être se rendre compte, c'est de la christianophobie. Donc, on nous attaque. Vous faites la même analyse ? Je ne sais pas s'il faut parler de christianophobie, mais en tout cas d'actes anti-chrétiens très clairement, qui se mélangent aussi avec une influence aussi anti-occidentale dans l'affaire, dans le massacre au Kenya. Il est aussi fait mention d'entreprises multinationales qui sont occidentales et qui sont implantées et qui créent des déséquilibres, parce que toute la région est aussi animée de conflits larvés interethniques. Oui. Et ça nous dépasse un tout petit peu. Il faudrait plusieurs minutes pour pouvoir développer la façon dont les choses peuvent se jouer là. Et du coup, ces entreprises multinationales, en fonction de leur implantation, peuvent créer des disparités économiques, simplement, qui ensuite vont alimenter forcément des réactions de cette violence. Gérard, vous ne pensez pas qu'il y a un risque à justement essayer de montrer que, c'est-à-dire un petit peu déformer peut-être le réel en disant que c'est vraiment des musulmans qui ont voulu éradiquer des chrétiens, là, dans le cas kényan ? Je ne sais pas, moi je n'étais pas sur place, il me serait difficile de donner une... Dans le traitement de l'information. Ah, dans le traitement de l'information, oui, sans doute. Ceci dit, il y a le fait quand même qu'on a sélectionné des chrétiens et ça n'est pas sans signification. Et au Pakistan, les chrétiens sont persécutés d'une façon abominable. Et au Proche-Orient, on va vers une éradication. Et alors là, moi je trouve qu'on a quand même affaire à un phénomène pluricontinental qui demande une mobilisation des esprits, des consciences. Jacques Julliard et Jean d'Ormesson ont fait une pétition là-dessus. À mon sens, elle n'a pas eu, le retentissement qu'elle aurait dû avoir. Bien, merci messieurs pour votre présence. Je pense que lors d'un prochain rendez-vous, il faudra qu'on réfléchisse à ces moyens que nous avons pour peut-être lutter contre ce que certains prétendent ou présentent comme un choc de civilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chrétiens, pour faire en sorte qu'il n'existe pas ou l'apaiser ? Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et nous vous donnons rendez-vous avec toute l'équipe mardi prochain. Bonne soirée à tous.